Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. C'est Sandrine et nous nous retrouvons encore une fois dans l'émission Impact Santé pour une famille en bonne santé. Nous poursuivons notre deuxième partie de l'émission. Prendre soin de ses dents n'est pas une option. Et oui, dans un contexte où prendre soin de ses dents est devenu pour certaines personnes un petit peu dérisoire. Pourquoi ? Parce que parfois on trouve que les prix sont un petit peu élevés ou parfois on a aussi honte de ses dents. Les dentistes Yannel et Chetou sont encore là pour cette deuxième émission. Bonjour mesdames. Bonjour Sandrine. En cœur, waouh. Comment allez-vous ? On va très bien, ça va. Merci. Très bien. Alors, pour les personnes qui n'ont peut-être pas suivi la première partie de l'émission, donc on est bien sur la santé dentaire, on voit combien il est important de prendre soin de ses dents. On va juste rappeler peut-être un petit peu, vous êtes dentiste, oui, mais rappelez-nous un petit peu quelle est votre spécialisation. Yannel ? Ma spécialisation, c'est les tout-petits. Voilà, les tout-petits de 2 ans et demi à 18 ans, on en prend soin, on est dans une attitude de prévention, comme on en avait parlé, et aussi dans une attitude un peu plus invasive lorsqu'il y a des caries. Et également, on permet à l'enfant de l'orienter pendant son évolution dentaire vers d'autres spécialités. Ok, très bien. Voilà. Super. Contrairement à Yannel, qui est une pédodontiste. Voilà, le terme je vais est dit. préciser pédodontiste, donc dentiste pour les enfants. Pour les enfants. Moi, je suis plutôt une dentiste généraliste. Voilà, donc moi, je vois les adultes, les enfants aussi, je vois les jeunes, les vieux, et je parcours un peu tous les domaines de la dentisterie, on va dire. Je parle des soins conservateurs, un peu d'esthétique, un peu de chirurgie, un peu de prévention, voilà. D'accord. Un peu de chirurgie. Alors, est-ce que tu pratiques parce qu'il y a une tendance maintenant de se mettre des facettes, donc de limer les dents. Alors, non, il y a une différence. Il y a les facettes et puis il y a aussi limer les dents et mettre des couronnes pour avoir des dents parfaites. Est-ce que tu fais ça aussi ? Il y a des implants, voilà. Si. D'accord. Si. Très bien. Très à la mode. Voilà. Très à la mode. On y reviendra un petit peu plus tard. Okay. Alors, pour poursuivre notre émission, on va juste un petit peu revenir, mesdames, sur en fait, à quoi sert la bouche ? À quoi sert la bouche ? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné une bouche ? Exactement. On dirait pour proclamer, pour adorer. Mais pour bien proclamer et adorer, il faut effectivement avoir... c'est un organe qui fait partie du corps humain et qui a pour fonction de garder plusieurs d'autres entités. Donc dans la bouche on trouve la langue, dans la bouche on trouve les dents et on trouve également les joues, donc des muqueuses, et on trouve le palais. Mais tout cet ensemble là de choses ont plusieurs fonctions, mais elles sont, on va dire, elles sont coordonnées. Donc, au travers de la bouche, on arrive à manger, heureusement. Donc, elle nous permet de manger et d'apprécier les aliments au travers de la langue qui va nous permettre d'avoir des goûts. Au travers de la bouche, on a des dents, puisqu'on y est. Et au travers de ces dents, elles nous permettent de mastiquer, de broyer l'alimentation pour permettre de les avaler. Raison pour laquelle, quand on est enfant et qu'on n'a pas encore de dents, on est dans une alimentation molle. Parce que l'enfant ne sait pas, justement, encore rendre l'aliment mou, broyé, pour permettre à la digestion, qui est encore un organe encore plus bas, de se faire et d'alimenter tous les autres cellules, les organes, et qui permet de grandir, etc. Et effectivement, on a cette faculté donc de parler. Exactement. Et le langage va impliquer les dents et va impliquer la langue. Voilà pourquoi souvent quand un enfant bégaye ou quand un enfant zozote, ou qu'on a remarqué qu'à cause de la tute, il a une béance, donc on voit que les dents du haut et du bas, il y a un grand écart. Alors l'enfant ne saura pas prononcer les sons comme le S, le T
il n'a pas de rempart en Oui. fait. Hein. Et donc tout ça fait que la bouche participe à toutes ces différentes fonctions. Je ne sais pas si j'en ai oublié chez tout, si tu veux rajouter. Non, c'est tout à fait raison. Hein. Et l'élocution surtout, hein. À Oui. sourire. Ah voilà, à À sourire. sourire, c'est Exactement. très Ah important. oui, 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 le parce que sourire. lorsqu'on a un problème, on n'arrive plus à sourire. Tout à fait. Et puis, chez les personnes âgées aussi, elle parlait de pouvoir prononcer des lettres et tout. Et souvent, par exemple, pour réhabiliter des personnes qui n'ont plus la fonction de leur bouche, on est obligé de leur faire prononcer des sons. Et parfois, le F aussi, farfelu. Ah oui, farfelu, tout à fait. Farfelu, Mississippi, voilà. Ils n'arrivent pas à prononcer, donc c'est très important pour pouvoir s'exprimer, parler, manger. Et je dois rajouter aussi quelque chose qui est très important. Dans la bouche, on a la salive. Ah oui, c'est vrai. Et on a la gencive qui recouvre les dents et l'os aussi. Et la gencive, elle sert de bâche en fait. Hein. Oui. De bâche pour protéger les dents. Et lorsqu'il y a la salive, il y a un balayage qui se fait et qui nettoie la bouche. Voilà. Exactement. Eh bien, dis donc, on a envie de se replonger dans nos cours de sciences. Ah, hein, j'espère. pour aller revoir toute l'anatomie à de dentaire. Voilà. D'accord. Alors, vous avez parlé, mesdames, du sourire. Et c'est vrai qu'il est important parce qu'on voit la définition du sourire dans le dictionnaire qui nous dit, eh bien, sourire, c'est prendre une expression rieuse. Alors, la parole de Dieu, en plus, nous dit, eh bien, d'être joyeux, finalement, en tout temps. Donc, on voit aussi, finalement, ce parallèle entre une dentition qui est saine, de belles dents, et puis, finalement, eh bien, cette transmission de la joie. Alors, les personnes peut-être qui nous écoutent se disent, bah oui, bah moi, mes dents, si vous saviez, alors je vous ai dit d'ailleurs, moi-même j'ai eu une rage de dents il y a quelques semaines, ça paralyse, hein, on a l'impression qu'on est bloqué, on peut plus rien faire parce que nos dents nous font mal. Et il y a toutes sortes de maladies dentaires qui viennent eh bien, un petit peu nous empêcher, j'ai envie de dire, eh bien, à la fois de nous exprimer, de communiquer, de sourire. Donc on va en voir un petit peu quelques-unes. Et parmi ces maladies, alors avant même qu'on puisse voir en détail ces maladies, il y a déjà les origines. J'ai envie de dire, je pense que l'hygiène, déjà une mauvaise hygiène dentaire, risque d'entraîner des maladies. Alors quel type de maladie est-ce qu'on peut avoir à la suite finalement d'une mauvaise hygiène dentaire ? Alors là, qui veut y répondre ? Moi, je ne vais peut-être pas faire le panel de toutes les maladies parce qu'il y en a beaucoup, mais je voulais juste préciser par rapport à l'introduction que tu as faite qu'effectivement, il faut dissocier l'esthétique et la fonction dentaire. D'accord. Et je crois qu'aujourd'hui, on a parlé de sourire, on a parlé de joie. Ce qui empêche en général les personnes d'exprimer leur joie avec leurs dents, c'est le complexe de l'esthétique. C'est se dire, mes dents ne sont pas alignées ou n'ont pas la teinte que j'espère qu'elles doivent avoir. Tout à fait. Voilà, ce n'est pas vraiment d'avoir mal aux dents qui empêche quelqu'un de sourire. C'est pas bon, oui, il va pas sourire parce que la douleur le crispe, mais devant quelqu'un, une personne qui a des caries, si elle sait qu'on n'en a pas conscience, c'est pas ça qui va l'empêcher. Par contre, l'esthétique, l'hygiène, prendre soin de ses gencives, ne pas avoir une accumulation de tartre ou avoir des plaques un peu disgracieuses sur les dents, peut impliquer que quelqu'un se replie sur lui-même et refuse alors de sourire ou mettra la main sur la bouche. Bon, maintenant, avec la pandémie, les personnes sont un peu délivrées. J'ai envie de dire libérées, délivrées. Donc, mais quand vous voyez quelqu'un qui, en général, a toujours tendance à vouloir cacher, vous comprenez déjà qu'elle ne se rend pas compte. C'est une expression non verbale. C'est un signal qu'elle est en train d'émettre pour ça. Et donc, voilà, moi, avant de donner la parole à Chito, je lui dis le plus difficile. Moi, je n'ai pas envie d'aller dans toutes les maladies dentaires, mais sinon, c'est vrai. Moi, je dirais le manque d'hygiène. Mais alors, c'est quoi concrètement ? Parce que les personnes qui nous écoutent se disent peut-être, oui, vous nous dites mauvaise hygiène dentaire, mais c'est quoi une mauvaise hygiène dentaire ? C'est quand on ne se brosse pas les dents, par exemple, 3 fois par jour, ou c'est quand on mange des aliments trop sucrés ? C'est quoi la mauvaise hygiène dentaire ? Ben, c'est les deux. Je vais devenir dentiste. Tu viens de répondre. Tu as répondu, tu es devenu dentiste. C'est très bien. C'est vraiment ça la mauvaise hygiène. Parce que l'hygiène reprend la propreté, c'est vrai, mais elle reprend également la bonne alimentation dentaire. Donc alimentation et propreté. Oui. Alors combien de fois est-ce qu'il faut finalement se brosser les dents au cours d'une journée ?
disons que déjà avant de parler de brossage des dents, c'est important aussi de signaler que non seulement il y a l'alimentation, Oui. mais il y a aussi les origines génétiques en fait. Hein. Alors, est-ce Parfois, que on tu a- peux aller un peu plus en profondeur? C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a des gens qui n'arrivent pas à sourire parce que, voilà, depuis l'enfance, ils ont des problèmes ou alors des parents ou les parents n'ont pas appris à bien brosser les dents. Mais en fait, c'est souvent des problèmes génétiques ou raciaux où on ne sait pas brosser les dents, où on ne sait pas utiliser une brosse à dents, par exemple. En Afrique, par exemple, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent encore, par exemple, les bâtonnets pour se brosser les dents. Mhm. Et ça ne favorise pas une bonne hygiène, D'accord. par exemple. Ou alors, bon, les origines où on mange des aliments trop sucrés et qui créent des problèmes dans la bouche et de génération en génération. Et parfois, on est amené à, parfois même prier pour briser les liens, par exemple. Hein. Ah, d'accord, au Ah niveau oui, de la dentition. au niveau de la dentition, parce qu'il y a des gens, on reçoit des patients qui nous disent, ouais, mais mon père a souffert des dents, mon grand-père a souffert des dents, Ah, et puis je vois des enfants, et parfois c'est des mêmes problèmes, et quand c'est qui récurrent, se répètent. et Ouais, ouais. parfois on est obligé, voilà, de faire intervenir aussi le Seigneur et demander la restauration aussi au niveau des dents. Mais il faut prier et briser les liens aussi. Et briser pour les dents. liens. Voilà. D'accord. Et donc, alors il faut se brosser les dents, donc pas avec un bâtonnet, Oui. voilà, je ne conseille pas d'utiliser des bâtonnets encore aujourd'hui, et d'utiliser une brosse à dents et se brosser les dents 2 fois par jour. 2 fois. Deux Ok. fois par jour. Et surtout, le brossage du soir est très, très important. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on parlait de la salive. Pendant la journée, lorsqu'on parle, on mange, on boit, après avoir brossé les dents, on peut rincer. Ça crée une sorte de nettoyage où il n'y a pas de bactéries. Mais la nuit, quand on dort, la salive n'est plus produite en fait. Oui. Il y a moins de salive. Et alors, si on ne sait pas bien brosser les dents, et ben, tous les aliments qu'on a mangés et ben, restent dans la bouche. Et voilà, Yannette va expliquer plus tard. Ça crée donc voilà, des caries et ainsi de suite. On va y en venir. Quoi. D'accord. Et donc, pour revenir un petit peu donc, sur... là, on a parlé un peu des origines mauvaise hygiène dentaire. Concrètement, Alimentation. citez-moi, par exemple, une ou deux maladies qu'on peut avoir à la suite d'une mauvaise hygiène dentaire. Ben, la première, la plus répandue, les caries. Les caries. Et la deuxième, en tout cas en ce qui concerne les enfants, ça va être l'apparition de ce qu'on appelle une gingivite, c'est-à-dire une gencive qui va saigner Oui. beaucoup plus facilement parce que la plaque, hein, vous savez qu'il y a un film qui reste sur les dents après chaque repas. Et lorsque ce film s'accumule parce que l'hygiène n'est pas bonne, en fait, c'est la gencive qui en pâtit en guillemets le plus souvent. Et donc, on aurait soit une gencive qui saignote rapidement, mais également on peut aussi avoir des douleurs, mais surtout, on va avoir aussi une halitose, c'est-à-dire qu'on va avoir une mauvaise haleine du fait qu'on n'a pas bien enlevé toute la plaque qui reste collée sur les dents. Donc D'accord. ça, c'est une des maladies, en tout cas les plus fréquentes chez l'enfant, qui découlent donc d'une mauvaise hygiène dentaire. Ok, donc on a eu halitose et gencive. Alors, j'essaie de Gingivite. redire, bon, gingivite, voilà. C'est une inflammation de la gencive. Merci pour Voilà. l'explication concise. D'accord, donc c'est tout ça, ça peut entraîner ce genre de choses. Alors, c'est vrai que chez tout, lors de la première émission, tu parlais justement que le dentiste, finalement, s'occupait de tout ce qui était bucco-dental. Donc, ouais. il s'occupe également des problèmes de gencives. Effectivement. Si jamais un adulte voilà, nous écoute et se dit, bah, justement, j'ai ce problème, il y a ma gencive voilà, qui saigne assez régulièrement, qu'est-ce qu'il est censé faire? Mais je dois rajouter aussi, avant de venir à ta question, Sandrine, chez les adultes, chez les enfants, mais chez les adultes aussi, la gingivite évolue en parodontite. Ça, je dois signaler parce qu'il y a une différence lorsque la carie arrive au niveau, justement, quand la gencive est attaquée. Oui. Eh ben, elle peut aller en profondeur et qu'elle n'est pas bien nettoyée, comme elle a dit, lorsque ce film voilà, n'est pas ôté rapidement, eh ben, c'est une voie royale hein, pour que les bactéries glissent dans l'os. Oui. Alors maintenant, le tissu de soutien, maintenant qui attache la gencive à la dent est attaqué, les dents se déchaussent et on a souvent des sensibilités. Donc souvent chez les adultes,
En plus de ce qui se passe chez les enfants où la gencive saigne, on a une mauvaise haleine, ça aussi chez les adultes on les trouve, mais aussi on commence à avoir une sensibilité et les dents qui bougent, les dents qui se déchaussent. Alors il faut retourner vite chez le dentiste pour faire donc un détartrage. Oui. Donc il va consister à nettoyer, même chez les enfants aussi, ça se fait. Hein. On reçoit encore des enfants vraiment voilà, qui n'ont pas bien brossé, qui ont des taches, qui ont collé et tout. Et il faut faire un détartrage qui va simplement consister à aller avec un instrument pour aller sous la gencive. Parce que lorsqu'on brosse les dents, la brosse à dents ne va pas partout. Donc, il y a sous la gencive, il y a aussi entre les dents où il faut passer du fil et tout. Enfin, on va en venir à ça. Mais on est obligé d'aller nettoyer sous la gencive et bien nettoyer pour enlever les bactéries. Voilà, ça s'appelle un détartrage. Détartrage. Voilà. D'accord. Et c'est souvent l'objet de la deuxième visite parce que comme on a parlé à la première émission, la première visite, elle est gratuite, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Maintenant, on fait un examen buccal, on fait éventuellement la radio, mais au cours de la deuxième visite, souvent, on est obligé de faire un détartrage pour éviter donc voilà, ces saignements et réduire un peu voilà, les attaques au niveau de la gencive. D'accord, Voilà. très bien. Alors pour la deuxième partie de la question, du coup, quand la gencive saigne pour un adulte, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé aller chez son dentiste pour faire un détartrage. Il est censé utiliser un bain de bouche. Ah oui, bain de bouche, Voilà, donc un bain de bouche pour rincer, pour diminuer les bactéries en bouche. Il est obligé d'utiliser aussi du fil dentaire pour enlever tout ce qui coince entre les dents. Parce que souvent, il y a beaucoup de problèmes de mauvaise haleine aussi, viennent aussi du fait qu'il y a des aliments qui restent coincés entre les dents. Et quand on n'est pas allé avec un fil ou si les espaces ne permettent pas de passer un fil ou sont trop larges, il faut aller avec des brossettes pour aller nettoyer entre les dents et sous la gencive. Exactement. Voilà. Et puis, c'est important aussi de parler aussi de ce problème d'haleine, parce que souvent, on va se dire, ah bah, tiens, tu as une mauvaise haleine, prends un chewing-gum ou bien prends ceci, alors qu'en réalité, c'est plus profond que ça et la personne a vraiment besoin d'un rendez-vous avec un dentiste pour qu'il puisse un petit peu identifier quelle est la provenance finalement de cette mauvaise haleine. Effectivement, et il faut dire que la mauvaise haleine vient de deux problèmes en fait. Souvent l'accumulation de plats, comme on a dit, qui durcit, qui devient dur, qui forme du tartre et qui ne part plus au brossage. On est obligé de venir chez le dentiste pour faire ce détartrage, pour enlever voilà, tout ce qui a été accumulé. Et souvent les patients ne sont pas satisfaits parce que cette haleine revient. Alors il faut aller plus loin. Il faut aller voir au niveau gastrique au niveau de l'estomac, parce que souvent, en fait, c'est des reflux, des remontées acides, des remontées soufrées, en fait, qui remontent, qui viennent d'une mauvaise digestion, qui vient d'un problème à l'estomac, qui remonte et qui donne une mauvaise haleine. Donc, souvent, même chez les enfants, oui, ça c'est arrive très fréquent chez les enfants, surtout aussi les enfants qui passent leur temps à boire du lait, par exemple. Souvent, en journée, ils auront une remontée et les parents vont venir, oui, mon enfant, je ne sais pas, au réveil, il y a quelque chose qui... Voilà. Mais en fait, c'est parce que l'enfant a maintenant l'âge de manger consistant. Et le fait de tout le temps donner du lait, il y a une macération... Enfin, voilà, il y a tout ce qui se passe au niveau digestif et effectivement, ça remonte. Alors moi, c'est exactement également ce que je dis aux parents. Quand l'examen buccal est fait et qu'on voit qu'en bouche, il n'y a rien de véritablement de causes qui peuvent provoquer ça, alors je demande aux parents qu'ils fassent un autre rendez-vous maintenant avec le médecin pour aller voir un petit peu quelles sont les bactéries, voir s'il ne faut pas nettoyer, purger, faire ce qu'il faut, quoi. D'accord. Il y a également un autre type de maladie qu'on retrouve au niveau de la dentition. Certaines personnes se plaignent d'avoir comme des grincements de dents, souvent la nuit. Comment qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Alors, la prise en charge on appelle ça un bruxisme. Donc, bruxisme. Bruxisme, voilà. Aujourd'hui, on va apprendre beaucoup de mots. Ah oui, gingivite, on a gingivite, halitose, voilà. Le bruxisme, en fait, je vais parler pour les enfants. Donc, pour les enfants, il peut arriver, j'ai beaucoup de parents qui viennent parce qu'ils disent que la chambre de leur enfant est au bout du couloir et qu'ils entendent l'enfant grincer des dents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est souvent dû, il y a beaucoup de facteurs, mais l'un des facteurs les plus fréquents, c'est souvent dû à un stress que l'enfant n'exprime pas dans la journée ou à une anxiété il ne le dit pas et il va maintenant manifester la nuit parce que c'est inconscient le bruxisme, hein. On n'est pas conscient qu'on le fait. Et la nuit, maintenant, quand tout se relâche, les nerfs, etc., alors il va grincer des dents, on va l'entendre comme un peu un bruit de porte, voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors, pour l'enfant, il est difficile de faire la même prise en charge qu'un adulte parce que Chetou va vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour un adulte, ça, on peut le soigner, mais pour un enfant, on évite parce que on ne va pas mettre de gouttière à un enfant parce qu'il peut faire une fausse déglutition la nuit, il n'est pas conscient. Donc souvent, ce que je conseille aux parents, c'est de leur faire une activité. D'accord. Il faut se défouler dans la journée pour que le sommeil profond prenne le pas sur l'inconscient qui veut faire grincer des dents. Alors, le bruxisme a des conséquences, hein. Ça veut dire que ça peut vraiment aplatir une dent et l'emmener jusqu'à une sensibilité exacerbée. On a vu à la première émission que la dent avait une grande partie qui était l'émail. Et le bruxisme vient en fait comme pour limer l'émail. Et on va arriver au deuxième tissu qui est le tissu sensible de la dent. Et là, maintenant, tout ce que l'enfant va ingérer va devenir comme inacceptable en fait. Donc, c'est pour ça que quand même, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et puis, en plus, ça peut, c'est vrai, chez tout, provoquer des maladies articulo-mandibulaires. Parce qu'à force d'être crispé, quand on n'arrive plus à ouvrir la bouche à son maximum. Et alors, bâiller ou faire des choses, ou même chiquer, devient insupportable. D'accord. Voilà. Et pour les adultes, alors, Chetou ? Oui, pour les adultes, en fait, le bruxisme chez les adultes est encore beaucoup plus marquant parce que c'est le fait de serrer très fort les dents en dehors de la mastication, la déglutition. C'est ça, en fait. Si on se rend compte que lorsqu'on dort, et ça se passe surtout pendant le sommeil, dont les adultes ont tendance à grincer, à serrer très fort les dents, et bien ça a donc pour conséquence justement de détruire, d'user prématurément les dents en fait. Donc les dents s'usent prématurément et les obturations, parfois si les patients sont déjà passés chez le dentiste et qu'il y a eu des restaurations qui ont été faites, ben elles sautent. Justement, jusqu'à atteindre la partie sensible de la dent. Ou alors, les douleurs au niveau de l'articulation, ça s'appelle temporomandibulaire. Donc, au niveau des tempes, au niveau de la mâchoire, donc on a des douleurs, parfois des maux de tête. C'est souvent des signes comme ça qui montrent que... Ou alors, le sommeil est perturbé, même le sommeil des cohabitants. On dort avec son mari ou sa femme ou avec des enfants et on entend... Ça peut être très désagréable. Alors, on est obligé à ce moment-là de recouvrir avec une gouttière. Avant ça, on essaie des techniques de relaxation pour gérer le stress. Parce qu'il y a le stress, comme a dit Yannelle, il y a l'anxiété aussi. Il n'y a pas vraiment une origine, mais c'est surtout le stress et l'anxiété. Souvent, des personnes qui sont très angoissées comme ça, ou nerveuses, colériques. Voilà, et c'est pour ça que même la Bible dit que la nuit ne se couche pas sur votre colère. Exactement. Ah oui, parce qu'on est en colère et on se couche, on grince, parce que tout le stress et la nervosité font des douleurs rapportées. Ça raidit les muscles. Voilà, ça raidit les muscles, donc on a des tensions musculaires, donc on est obligé donc, de faire des gouttières en fait. Donc c'est une espèce, comme on voit chez les boxeurs, chez les sportifs, une sorte de prothèse comme ça, qui va recouvrir toute la surface des dents et éviter donc que les dents du haut et du bas se touchent. En général, chez les adultes, c'est ce qu'on fait. Après, donc, les séances donc, de relaxation, de gestion du stress. Donc, on peut faire une gouttière en acrylique, c'est de la résine, et on recouvre tous les dents. Voilà. Et souvent... Avec ça, les patients ont, en fait, à force de mettre cette gouttière, les muscles sont moins tendus, il y a un relâchement et les dents ne se touchent plus.
D'accord. Alors, je voulais aussi rajouter par Oui. rapport à ça, c'est vrai que, bon, voilà, je vais empiéter sur les adultes, mais on Mhm. peut également aller consulter un stomatologue qui est spécialisé dans la kiné faciale. Donc, D'accord. ça, il va donc faire des exercices pour relaxer justement toute cette zone qui est très, comment on va dire, Contracté. contractée, Oui. voilà, qui est très contractée et donc il y a ça existe, donc des spécialités qui vont vous faire des exercices pour relâcher tout ça oui. et éviter justement que la partie des tempes, qui est une articulation quand même dont on a besoin, puisse être, parce que ça peut provoquer des douleurs aux oreilles, ça peut, Oui. ça peut faire très très mal quand on est très contracté et c'est bon à savoir. Donc s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a ce genre de... Voilà, n'hésitez pas, c'est le dentiste, vous frappez à la porte de votre dentiste et il vous donnera tous les conseils nécessaires. Voilà. Et c'est vraiment tellement important, en fait. On se rend compte que les dents sont vraiment... Il faut en prendre soin, en fait. Moi, ce qui m'a marqué au cours, en tout cas, de la première et cette deuxième émission, c'est de rappeler bien que la dent, c'est un organe vivant. Hein, donc, on doit en prendre soin. On ne peut pas non plus comment dire, l'agresser avec toutes sortes d'aliments ou bien dormir sans se brosser les dents. Alors, une petite question comme ça qui me vient. On parle du brossage des dents, mais il n'y a pas que ça. Hein, on l'a vu. Quel type de brosse à dents est-ce que vous conseillez? Brosse à dents électriques, les brosses à dents, parce qu'il y a les dures, il y a les molles, les molles, dures, les médiums, semi-molles, etc. Alors moi, je vais dire pour les patients qui viennent, donc pour mes petits bouts, je conseille aux parents de ne pas privilégier la brosse à dents électrique tant que l'enfant n'a pas intégré une bonne hygiène dentaire. Pourquoi? Parce que la brosse à dents électrique passe pour les enfants comme un peu ludique, pour ma part, c'est ce que j'ai remarqué. Ils s'en lassent, c'est-à-dire que quand ils vont en avoir une, après deux, on va le revoir. Oui. Moi, tout ce que j'entends, oui, maman n'a pas rechargé, papa n'a pas rechargé, donc du coup, ça devient la faute des parents et l'enfant passe son brossage. Alors que lorsque l'hygiène dentaire est assise, lorsqu'il y a un fondement, alors maintenant, la brosse à dents électrique vient en renfort. Et pour les patients également qui commencent un traitement orthodontique, ça, voilà. Mais là, ils ont déjà 8, ils ont déjà 10 ans. À ce moment-là, ils peuvent d'office avoir une brosse à dents électrique parce que l'appareil dentaire est également est quand même lorsqu'on a un appareil dentaire, on a du mal à se brosser, à avoir une bonne hygiène général. Et c'est vrai que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il faut vraiment encourager nos adolescents à avoir une bonne hygiène parce que c'est dommage de faire une dépose d'appareil. Donc, on fait 2 ans et demi de traitement. On a des dents alignées, mais on va passer tous ces mercredis chez le dentiste pour maintenant réparer les dents qui ont été cariées. Ça devient un cercle un peu qui n'en finit pas, quoi. Voilà ce que je pourrais dire. Oui. Voilà. Donc, Yannel a tout dit. Moi, je voulais juste rebondir sur l'hypersensibilité dentaire. Parce que souvent, justement, même on reçoit des enfants qui ont déjà l'émail atteint jusque dans la partie sensible, comme on a dit, où on est obligé maintenant de dévitaliser, donc de désensibiliser les dents. C'est vraiment très, très important. Et on a parlé de l'alimentation et du fait de passer du chaud au froid. Ça, c'est pas bon. Donc ça, il faut éviter aussi parce que ça détériore aussi. Ça attaque les dents et il faut faire très, très attention. Sinon, pour les adultes, en tout cas, moi, je conseille pas tellement la brosse à dents électrique. Une brosse à dents médium, pas dure. Pas dure, hein? Pas dure, pas de brosse à dents dure parce que justement, lorsque la brosse à dents est dure, elle use l'émail des dents jusqu'à atteindre même la limite entre la gencive et la dent, et les dents deviennent de plus en plus sensibles. Donc, une brosse à dents médium souple, ça suffit. Pas trop mou non plus, sinon ça n'enlève, ça nettoie pas bien, mais une médium souple, c'est suffisant. Et la brosse à dents électrique, pour les endroits où on n'arrive pas à aller très bien, 1 ou 2 fois par mois, pas plus. D'accord. Sinon, c'est très abrasif. Moi, je dis toujours, la brosse à dents électrique, c'est pour les handicapés mentaux. Je dis des personnes qui n'arrivent plus, qui ont perdu la mobilité de leurs mains et qui n'arrivent plus à brosser. Mais sinon, tant qu'on peut brosser le brosse à dents, le brossage manuel, on peut le contrôler et il est plus efficace. Donc, toutes ces techniques de blanchiment, d'esthétique et tout ça, c'est pas très important. Mais le plus important, c'est un bon brossage de 2-3 minutes.
c'est largement suffisant avec une brosse à dents médium. Très bien. Et c'est un très bon rappel tout ça, hein, parce que finalement, eh bien, on a, des personnes qui se soucient parfois davantage de l'esthétique dentaire, mais qui ne soignent pas du tout ni l'alimentation, ni l'hygiène dentaire, les caries, etc. Mais on vient juste se mettre, son dentier avec ses fausses dents, pour avoir une apparence finalement qui est belle, mais il faut traiter en profondeur et surtout développer des bonnes habitudes dans tout ce qui est au niveau de la dentition, hein, tout ce qui est bucco-dentaire. Très bien. Et enfin, pour clôturer, on va juste voir ensemble que le sourire et la santé sont liés parce qu'on peut avoir finalement des conséquences qui sont négatives sur des maladies bucco-dentaires, négatives sur la santé physique parce que vous l'aviez aussi mentionné, on va être empêché pour mastiquer certains aliments, du coup on ne voudra plus manger des aliments, mais du coup ça va nous amener des carences alimentaires, c'est pas bon. Aussi des conséquences sur les relations avec les autres. Quand on soigne pas ses dents, du coup on n'est pas à l'aise pour sourire, pour être joyeux, même parfois quand il y a les problèmes. Alors ça s'appelle l'halitose, problème d'haleine. J'ai retenu l'halitose. On se retrouve, on se dit tiens, je vais peut-être évangéliser, parler, mais bon, je sais que j'ai un problème aussi d'haleine, donc c'est compliqué. Et puis aussi même après, c'est même au niveau d'une santé morale. On a une baisse d'estime de soi. Donc finalement, le sujet n'est des dents et voilà. De mauvaise humeur. Exactement. Ouais. On peut être de mauvaise humeur et c'est important finalement de pouvoir, la Bible nous dit d'être soyez toujours joyeux. Et du coup, ça passe aussi par soigner en fait toute cette dentition, empêcher toutes ces maladies qui peuvent nous mettre aussi parfois un petit peu mal à l'aise parce qu'on a mal, on souffre, etc., etc. Eh bien, dis donc, mesdames, le sujet est vaste. Le sujet est tellement vaste, mais bon, ce n'est pas terminé puisqu'on se retrouvera la semaine prochaine pour une 3e et dernière partie sur le thème, prendre soin de mes dents n'est pas une option. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une 3e et dernière émission. Merci. À bientôt. À très bientôt. À bientôt.